Alors, les raisons principales pour lesquelles je suis venu participer à ce hackathon, c'est que je trouve que c'est une opportunité folle de pouvoir se faire un réseau si on essaye de se faire une place dans l'entrepreneuriat social. Donc on peut rencontrer énormément de gens. Ça permet de s'instruire aussi sur énormément de domaines, il y a énormément de choses que je saurais ce soir que je ne savais pas ce matin. Donc, et puis après, ça permet de rencontrer aussi et de pouvoir penser sur un thème sur lequel j'ai pas forcément l'occasion de penser tous les jours, de rencontrer des gens qui ont d'autres manières de penser sur ce thème-là en particulier. Et je trouve que c'est toujours super enrichissant. Le changement de nos sociétés et le changement, le tournant que nous devons prendre et que nous voulons prendre passe par l'éducation. C'est très bien de s'engager auprès d'associations qui vont aller aider les réfugiés, les sans-abri, toutes ces choses-là. Mais si à côté de ça, l'opinion publique n'est pas pour, on ne pourra rien faire. Enfin, on ne pourra rien faire en faveur de ces gens-là et de ces causes-là. Donc je pense qu'il faut déjà éduquer, instruire, éveiller les gens, et ça passe par l'éducation, ça passe par l'école. L'école publique, j'entends. Les journées au PPE, dans la mesure où déjà il n'y a aucune raison de ne pas y aller. Et puis c'est vraiment enrichissant, ça apporte énormément, tant sur le plan personnel qu'ensuite sur le plan collectif, puisque les idées que tu vas pouvoir utiliser vont pouvoir peut-être permettre d'améliorer un peu la situation d'enfants dans les écoles. Donc ouais, je les recommande vivement. Alors si j'avais à choisir 3 adjectifs pour pouvoir décrire ces journées de l'OPPE, le premier serait solidarité. C'est un peu classique, c'est un peu facile, mais je trouve que ça reste vrai et sincère. Après, si j'avais un deuxième adjectif, je dirais bienveillance, puisque c'est quand même, j'ai vu qu'on était vraiment il n'y a aucun jugement dans les idées il n'y a pas de notation, il y a un mini concours pour essayer de gagner, mais je trouve qu'il y a une très bonne ambiance de la part des intervenants et même des gens qui participent en tant que volontaires comme moi. Et si j'avais un troisième adjectif, ça serait plus qu'un adjectif, ça serait la dimension de progrès. Là, ça bouge en fait. Là, ce genre d'événement, ce type d'événement, moi, ça me montre vraiment que les choses évoluent. L'école de demain, vraiment, sera une école qui mettra beaucoup plus au centre de ses préoccupations l'élève, l'enfant, dans son entièreté, dans sa singularité et dans tout ce que sa personnalité peut comprendre. L'école de demain, vraiment, est une école qui permettra à tous de se sentir épanouis, qui prônera l'épanouissement personnel avant l'accumulation des connaissances. Je pense qu'avant tout, l'école de demain doit être une école qui prend en considération l'élève dans toutes ses caractéristiques, qu'elles soient communes ou moins communes. C'est vraiment arriver à adapter l'école à l'élève. Le fait que le professeur ait plus de temps à consacrer à son élève, donc peut-être à la réduction d'effectifs, ça peut passer par des outils pédagogiques qu'on mettra au service d'un professeur, comme les différents profils d'apprentissage ou les différents types d'intelligence, qui pourront peut-être lui permettre d'arriver à reconnaître plus facilement certains types de certains autres et qui permettra d'adapter la pédagogie utilisée, quoi. Histoire de récupérer tout le monde et de ne laisser aucun enfant sur le bas-côté, quoi. Je pense que c'est ça l'école de demain. L'école de demain, c'est l'école qu'oublie personne.